Allez, une nouvelle interview sur la Convention patrimoniale en direct de Lyon. Je suis avec Éric Gaillat. Éric, bonjour. Bonjour Frédéric. Je le rappelle, vous êtes associé et cofondateur de Calao Finance. On va faire le point sur votre actualité qui est riche, puisque vous avez lancé pas moins de 3 nouveaux fonds avec des approches très différentes. Tout à fait, donc on a effectivement, merci de nous recevoir déjà, on a lancé 3 nouveaux fonds, on les lance, qui sont ouverts à la souscription. Alors tout d'abord un fonds grand public, un fonds commun de placement innovation, qui permet aux particuliers d'accéder au capital investissement à partir de 1 000 € et d'avoir également une réduction d'impôt par ailleurs. Les fameux FCPI. Les fameux FCPI. On a également un véhicule pour le remploi des produits de cession. C'est le Dutreil, non? Alors non, c'est pas exactement le Dutreil, ça renvoie au Code général des impôts, le 150 0 BTR, qui permet à un cédant d'entreprise d'optimiser sa fiscalité par rapport à la plus-value en réinvestissant une partie de ce qu'il a touché lors de la cession à nouveau dans des PME. Donc ça c'est smart comme système puisque ça permet de réinjecter dans l'économie réelle. D'optimiser un petit peu la fiscalité quand même. Oui, en réinjectant dans l'économie réelle. Donc c'est vraiment assez smart comme dispositif. Alors nous on offre une solution où celui qui va faire le remploi va investir dans notre fonds et accéder à une vingtaine de participations. Donc ça, c'est notre job. Par contre, ce qui est très intéressant pour les conseils en gestion de patrimoine, la gestion privée, c'est qu'autour du remploi, le fait de réinvestir, de céder, il y a de l'ingénierie patrimoniale à monter, il y a un ensemble de choses à faire, des transmissions, que sais-je. Donc ça, c'est pas notre partie, mais c'est un sujet très intéressant. Et donc c'est pour ça que de plus en plus de conseils en gestion de patrimoine regardent ce sujet. Et le troisième fonds? Alors le troisième fonds, lui, il est plutôt pour les grands investisseurs, les investisseurs professionnels, puisqu'on lance un fonds sur la transition agroécologique dans la viticulture, avec la Caisse des dépôts et consignations, la Banque des territoires. Oui, donc des institutionnels. Absolument. La région Nouvelle-Aquitaine, puisque ça va être notre axe d'investissement, où en accélérer, on va dire, la transition agroécologique, c'est le passage au bio, lié à l'environnement, améliorer la qualité de la terre. C'est la grande préoccupation. C'est un grand sujet. Et actuellement, en fin de compte, ce qui se passe, que ce soit en région Nouvelle-Aquitaine, qui est le premier, et c'est partout pareil en France, à cause des pesticides, des intrants chimiques, la terre est vraiment polluée, la nappe phréatique est touchée. Et donc on arrive à un moment donné où il faut décider, il faut faire quelque chose. Et en fin de compte, pour la viticulture, le passage au bio va se traduire par le fait qu'on ne se sert plus des intrants chimiques, des pesticides, on revient à d'autres paramètres. Et donc le rôle du fonds, c'est de financer ce passage, parce qu'en fin de compte, le passer au bio, ça coûte de l'argent, et la rentabilité est moindre pendant cette période. Donc c'est un peu dépenser plus pour gagner moins dans l'intervalle. C'est pas simple à vendre quand même. C'est quel statut ce troisième fonds? C'est un FPCI, un fonds professionnel de capital investissement. Et juste pour terminer, en fin de compte, c'est qu'à l'issue, les exploitations viticoles seront valorisées parce qu'on aura amélioré la terre, on aura le passage au bio de leur production, et donc aujourd'hui le grand public commence vraiment à s'intéresser à ce qu'il mange et ce qu'il boit, et le vin bio c'est une évolution qui est devenue un petit peu incontournable. Une autre actualité, c'est que vous êtes vraiment mis en état de marche, là, quasi accéléré, pour faire les cessions sur certains fonds. Oui, on est toujours, parce qu'on collecte de l'argent, puis quelques années après, il faut rendre l'argent, et en plus faut réaliser possible. Donc c'est vrai que ce qui a été marquant pour nous, c'est que l'année 2020, donc la fameuse année Covid, toutes les plans de cession pour nous ont été à l'arrêt, tout était ou à verrouillé. des valorisations inintéressantes. Et la bonne nouvelle, c'est que ça repart depuis 2021. Donc l'année dernière, on a fait le dos rond. Ah oui, c'est pas le moment de vendre parce que ça va être à la casse. Voilà. Et 2021, on a repris les discussions et on a donc cédé déjà 2 de nos sociétés à l'été en large plus-value. Donc ça va permettre des remboursements, je dirais, pour les fonds auprès des porteurs. Il y a une société sur laquelle on va communiquer prochainement qui est dans le e-commerce. Et sinon, on en a vendu une dans la cybersécurité liée à la vidéo, la diffusion vidéo. Et avec des niveaux de valorisation entre 2,5 et 4. D'accord. Fois la mise. Donc c'est... Éric Gaillat, vous passez votre temps à découvrir des entrepreneurs, des entreprises. Vos coups de cœur, vous découvrez beaucoup de pépites. Allez, un ou deux coups de cœur que vous avez eu récemment. On va en prendre un parce que sinon on va y passer la journée. En l'occurrence, c'est une société qui s'appelle Phébus Optique, qui est basée à Pau, qui travaille sur la fibre optique et en fin de compte utilise la fibre optique pour détecter des anomalies dans les bâtiments. Je vais prendre un exemple concret, un peu malheureux certes. Il y a quelques années, il y a le pont à Gênes qui s'est effondré.
avec beaucoup de conséquences. Si ce pont avait été équipé de cette technologie, 3 semaines avant, il aurait été fermé. Anticiper. Voilà, on a anticipé. Maintenant, il fonctionne pour les pipelines, pour les centrales nucléaires. Voilà, donc ça, c'est du Made in France, c'est de la French Tech. Et ça, c'est à Pau, c'est en province. Il faut aller quand même aller fouiller le territoire. Clairement. Pour repérer Phébus Technologies quand même. Tout à fait. Ça, c'est votre métier. Phébus Optique, voilà. Phébus Optique, ça, c'est votre métier. C'est notre métier passionnant. Voilà. Eric Gaillat, merci d'avoir été avec nous. Merci Frédéric. À bientôt. À bientôt.